Bonjour à tous les Admo chouchous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye? On essaye un sublime Citroën Berlingo en version utilitaire. C'est la première fois qu'on essaye un véhicule utilitaire sur la chaîne et ça va sacrément bombarder parce qu'il s'agit de la version la plus puissante équipée du 1,5 litre HDI qui délivre 130 chevaux. 130 chevaux là-dedans, attention. Les atmophiles, quand Peugeot et Citroën sortent des véhicules d'une gamme comparable, par exemple la 208, la C3, le 3008, le C5 Aircross, souvent les Peugeot sont bien plus vendus. On constate ceci dans quasiment toutes les catégories, à part dans une catégorie, la catégorie des utilitaires. Alors pourquoi, vous allez me dire, les atmophiles? Parce que Citroën a un énorme historique dans le domaine des véhicules utilitaires et ça remonte dès la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le mythique Citroën Type H. D'ailleurs, regardez-moi cette face avant là, on dirait avec ce capot qui est quand même tout de même assez plat, on dirait presque un groin de type H. Ensuite, on va s'avancer vers ce fameux Berlingo. On va retracer donc cette histoire Citroën parce qu'il n'y a pas eu que le Type H. Il y a eu aussi la 2 chevaux fourgonnette, fameuse, mythique. Ensuite, l'Acadiane, qui était aussi très sympathique. Et enfin, le climax, là où Citroën a explosé le game, le Citroën C15, bien sûr, le fameux. D'ailleurs, si un atmophile possède un C15 basique, même pourri, ça serait avec un grand plaisir de l'essayer parce que c'est malgré tout un véhicule mythique. Le C15, il a vraiment tué le game à l'époque. Il est sorti en 1984 et il a été en production jusqu'en 2006. Donc il a été commercialisé 22 ans. Il faut savoir que de base, il provenait de la Citroën Visa. C'est une Citroën Visa avec l'arrière fourgonnette. Le succès fut sans précédent. Plus d'1 million de véhicules vendus et c'est le véhicule le plus rentable de l'histoire de Citroën parce qu'il faut savoir que ça coûtait pas cher. Surtout en 2006, de prendre cette vieille carcasse de C15, c'était malin pour Citroën. Habile. Mais en parallèle de ce succès insolent du C15, au milieu des années 90, il commence à se dire qu'il est vieillissant et donc qu'il va falloir trouver un complément dans la gamme des véhicules utilitaires, quelque chose peut-être d'un petit peu plus grand. Et c'est là qu'apparaissent en 1996 le Peugeot Partner et donc le premier Citroën Berlingo. Une des principales forces de ce Citroën Berlingo, ça va être de proposer une version donc utilitaire bien évidemment, mais aussi une version familiale. Et c'est ainsi que furent créés les Ludospace. À cette époque, bravo Citroën, bravo Peugeot, parce que là c'est complètement les deux, vu que le Partner est un clone du Berlingo. Avec ce Berlingo, c'est de nouveau une success story sans précédent. Il a été commercialisé plus de 10 ans. Personnellement, j'ai de grands souvenirs dans ce Berlingo. J'ai beaucoup squatté les places arrière quand j'étais petit et j'en ai de très bons souvenirs. Vraiment un véhicule adapté aux familles, avec un prix raisonnable, pas très grand, il était vraiment bien. Ensuite, la deuxième génération de Berlingo qui va grandir énormément. Il va faire 4,38 m. Celui-ci fait 4,40 m. Maintenant, on va essayer de voir plus en détail ce sublime. Il est beau en plus en gris. C'est rare de voir un utilitaire gris. Et rien que pour ça, ça mériterait le like et l'abonnement. Ce véhicule donc n'a pas de vitre à l'arrière. Cependant, il compense habilement en mettant une caméra quand même. Et ça, c'est quand même la classe. Dans le C15, il n'y avait pas ça. Ensuite, regardez-moi, moi qui suis féru de coffres, et vous aussi les atmos chouchous, je le sais. Là, c'est sûrement le plus beau coffre qu'on ait ouvert de la chaîne. Là, il y a du volume. Donc potentiellement, on peut mettre à peu près un lit. Pour vous donner une idée, les atmophiles, 1,82 m de profondeur, 1,53 m de largeur, selon les données chiffrées. Ça reste relativement grand pour un coffre, à peine un peu plus grand que la Mazda MX-5. Maintenant, tour du véhicule. Après ce coffre magnifique, pour un utilitaire, je trouve qu'il a quand même un certain style. Je pense que cette couleur lui va particulièrement bien. En blanc, ça rendrait un petit peu moins bien. Qu'est-ce qu'on note? Là, il n'y a toujours pas de vitre non plus. C'est assez travailleur quoi. Ça, c'est pas des air bumps, mais ça y ressemble tout de même. Aussi, qu'est-ce qu'on note? Il y a énormément de touches de plastique brut. Je vous rappelle, on est sur un véhicule utilitaire. Attention, la poignée. Donc, cette poignée nous permet d'accéder à cet espace. On peut s'y asseoir comme j'ai fait en début de vidéo. Sachez aussi les atmophiles que certains Berlingo sont équipés là d'une espèce de trappe ici qui permettent de faire passer des objets plus longs pour les mettre en longueur. Celui-ci c'est pas le cas, ça peut être le cas. Je précise que ce véhicule est le Berlingo dit de taille M qui fait 4,40 m. Il existe également un Berlingo XL qui fait 4,75 m. Là attention, presque une taille d'une BM série 5. Pas tout à fait le même usage.
Joli bruit de porte. C'est très joli. Je trouve qu'il a un mini air de type H, un mini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Le capot est très haut, ça c'est assez vertical malgré tout. Et après on a cette espèce de groin là qui se met. Vous allez voir après, je vais vous montrer le moteur. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il est placé assez bas, un petit peu à la manière des boxeurs Subaru. À 2-3 détails près. Là on retrouve encore une fois un plastique brut, mais qui n'oublie pas d'intégrer des anti-brouillards. Je trouve ça assez marrant. Et sinon on retrouve donc la calandre traditionnelle des Citroën modernes, qui pour moi, je trouve, devrait se passer de ça là, c'est un peu moche, ce long chevron là. Comme sur le premier C4 Cactus, il y a juste le logo Citroën posé. Ça, je trouve que c'est un peu too much. Mais ça, ce n'est que mon avis, les abos chouchous. Ce véhicule, à savoir, était doté en option de magnifiques enjoliveurs, parce que normalement, c'est directement la jante en tôle. Et personnellement, je trouve ça plus joli directement la jante en tôle. Quitte à prendre un utilitaire, autant aller jusqu'au bout. Regardez-moi ce magnifique capot, très petit, très élégant, qui abrite un moteur phénoménal. Venez avec moi, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on trouve là-dessous? Donc vraiment, regardez-moi l'espace, là on tombe. C'est vraiment le boxer Subaru. Il y a de la place, hein. Ils auraient pu mettre un moteur bien plus gros. On reste quand même sur une puissance de 130 chevaux pour 1362 kg. Ça reste raisonnable, c'est plutôt pas mal. Petite accessibilité pour le lave-glace, toujours très utile. Après, pour le reste de la mécanique, ça me semble un petit peu compliqué. Parce que déjà, on y tombe un peu dedans. Ça n'a pas l'air hyper accessible. À voir au quotidien comment ça se passe. Si certains d'entre vous ont ce genre de véhicule, n'hésitez pas à me dire. Les aspects pratiques de ce berlingot, il y en a des multiples. Je vais vous montrer ça vite fait. Rangement. Rangement. Bon, on va pas le dire à chaque fois, mais vous avez compris. Vois-moi ça. Encore là, à droite, là, et oui, là, un gros vide-poche, un porte-café, porte-bière, deuxième porte-bière, là aussi. Une des différences avec le modèle de série, par exemple, c'est que là, il n'y a pas d'airbag, hein. Et oui, là, normalement, il y a l'airbag. Mais ici, on préfère les astuces de rangement plutôt que la sécurité et la vie. Capucine de toit. On peut conduire comme ça, c'est hyper pratique. En plus, on a le coude pas du tout bas, c'est génial. Vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure la caméra extérieure. Ça va apparaître là-dessus. On verra ça en roulant, on va se régaler. Anecdote, ce véhicule peut être en version 3 places. C'est pour ça aussi que là, de base, il n'y a pas grand-chose. Point de vue présentation, je trouve que c'est assez réussi. Tableau de bord, là, ça reprend vraiment ce qu'on voit chez Citroën actuellement, avec des aiguilles un petit peu à l'ancienne, assez jolies. Le volant, franchement, pour un utilitaire, vraiment sympa. En plastoc, mais sympa. Et puis là, ça sera toujours le traditionnel, hein. Je trouve que ça présente plutôt bien. Ça a un certain style, un certain panache, on va dire. Au volant de ce berlingot, c'est un bonheur. Un bonheur ce berlingot. En termes d'utilitaire, franchement, on est bien assis. Une assise ferme dont Citroën ne nous habitue que trop rarement. C'est normal parce que c'est pas une vraie Citroën, on va dire. Et puis l'intérieur, comme j'ai déjà dit précédemment, il est assez sympathique. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans l'utilitaire traditionnel, quoi. Là, on commence à monter un petit peu en gamme. Ce véhicule vaut 29 000 €. Combien? Et donc là, regardez-moi cette caméra. Caméra à 3 millions de pixels. On voit la voiture qui arrive. Et c'est normal parce que j'ai pas de rétroviseur. C'est un peu déroutant au début, mais c'est sympa, quoi. C'est peut-être ça le futur des utilitaires, sûrement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce véhicule est bardé de capteurs en tout genre, c'est-à-dire que vraiment tout le véhicule, si on n'a pas forcément la visibilité, on va quand même pouvoir s'en sortir parce que y a des radars avant, radars arrière, des caméras un petit peu partout, ce qui nous permet quand même de rouler sereinement et faire des manœuvres aussi de façon la plus safe possible. Ce véhicule consomme assez peu. Ce modèle après c'est un petit peu en haut de gamme, hein. C'est le modèle Driver, donc il s'appelle Driver en utilitaire. Et on peut dire qu'il fait le boulot, hein, franchement. Pour un utilitaire, je suis pas expert utilitaire, mais je pense qu'il pourrait satisfaire beaucoup d'entre vous. Là, la frontière entre un monospace et un véhicule de ce type, bon plus typé ludospace on va dire, la frontière ça me nuise. Bref, c'est un bon choix. En plus de ça, ce véhicule se comporte presque comme une voiture sportive. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un virage. Regardez-moi ça dans les virages. Oh là là, zéro roulis. Et non, surtout, elle est dotée d'une boîte 6 vitesses. Et oui, messieurs, dames. Et en plus de ça, regardez. Donc, comment est tourné ce cockpit? On va appeler ça un cockpit parce que c'est vraiment tourné vers le conducteur. Et ce n'est pas sans rappeler les anciennes BMW. Vraiment, prime au conducteur. D'ailleurs, dernier petit détail. Hop, moi, j'ai mon accoudoir. Et pas le passager.
En conclusion les atmophiles, est-ce que ce berlingot est recommandable? Si vous avez le budget qui vous permet de vous prendre ce genre d'utilitaire, il est fortement recommandable. Il n'a pas spécialement de défauts. Il est esthétiquement assez joli, pratique, notamment de par ses multiples rangements intérieurs. Le moteur s'avère être souple, sobre et performant. Il n'y a pas de défaut particulier, mis à part peut-être son prix. En tout cas, si ça vous a plu, pensez à lâcher un like, ça fera hyper plaisir. À vous abonner, c'est hyper important. La chaîne est en train d'exploser. Merci. Pensez aux commentaires aussi pour le référencement. Mais le plus important, c'est d'aller bien. Donc prenez soin de vous. C'était Admo. À la prochaine. Bisous. Ciao.